on adore ça. Vas-y, Max. Eh bien, j'ai le plaisir de vous présenter donc Frédéric Kunzmann de la société My Serious Game, qui va vous parler bien sûr du Serious Game, qui est un outil pédagogique puissant pour vos formations, et qui va nous parler également de la prospective de la Learning Experience. Voilà. Merci. Donc un sujet un peu intellectuel, on s'est dit que c'était intéressant, surtout à ce moment-là où vous commencez à avoir envie de manger, vous avez soif, envie de fumer. Donc merci à tous ceux qui sont restés quand même et qui vont résister. L'idée c'est de partager un petit peu sur un petit bilan actuel et de réfléchir un petit peu sur les pistes et ce qui peut fonctionner demain. Et puis après c'est le petit coup de pub évidemment My Serious Game pour parler de notre approche sur le sujet. Euh, donc pour commencer aujourd'hui ce petit bilan, j'utilise... ah maintenant je vais peut-être utiliser ça. Je vous propose un petit flashback. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés au salon Viva Technologie de la semaine dernière, qui est un salon donc, avec les nouvelles innovations, vraiment un salon international même s'il est à Paris, et qui attire énormément d'étrangers, surtout la première journée. Il y avait la moitié du public qui était vraiment de l'international. Et il y avait quelques petites innovations qu'on trouvait assez intéressantes. Il y a ces petits boutons, vous savez, qui sont connectés et qui comptabilisent les votes, très simplement, qu'on peut trouver dans la propreté des toilettes, le temps d'attente à la SNCF. Ça, c'est le genre d'objets connectés qu'on trouve de plus en plus, ou qu'on peut avoir avec la box Klaxoon et des applications, ou ce système-là. Ça, c'est quelque chose aussi vraiment qu'on va utiliser de plus en plus. On trouve ça très intéressant. Alors, nous, on a un concept de photomaton 10 fois moins cher, mais là l'idée c'est que vous pouvez suivre votre formation dans un œuf qui est complètement sonorisé avec l'ordinateur intégré dans la portière, etc. Donc c'est le prix d'une voiture aujourd'hui, mais c'est super de pouvoir avoir ça sur un open space et de pouvoir inviter les collaborateurs à suivre leur formation dans un endroit un petit peu isolé. Alors ça, il y en avait plein. Vous pouviez survoler tous les buildings jouer à Superman. Donc il y a de plus en plus d'objets de ce type-là dans la réalité virtuelle. Chacun y va de sa marque, etc. Très utile dans la formation, vous l'imaginez bien. Bon, mon but c'est pas de descendre les innovations, hein. Il y a des trucs très bien. Et ça c'est par exemple très intelligent. La réalité virtuelle est une borne fixe. Donc voilà, donc, pas forcément incassable, inviolable, etc. Mais quelque chose qui peut rester et qui peut faciliter le déploiement de réalité virtuelle dans les sociétés. La réalité virtuelle aujourd'hui, c'est dans le jeu. Ça fait des années qu'on dit que ça y est, c'est maintenant la réalité virtuelle. Ça reste vraiment quelque chose qui est utilisé dans l'entertainment, mais pas encore dans le domaine de la formation, ou très peu. Là, on peut jouer à koh marcher sur des poteaux qui sont à 10 mètres de haut, en fait, en marchant juste sur des petits plots. Mais on commence à voir le Leap Motion, c'est un petit scanner qui coûte 100 balles et qui permet de scanner en 3D les mains. Et donc, si on mixe un Leap Motion avec le casque de réalité virtuelle, on peut avoir une interaction, déplacer des objets, avoir ses mains qui interagissent physiquement, sans porter de gants ou quoi que ce soit, donc juste avec un scanner de ce qui se passe devant le casque. Ça nous permet d'avoir une interaction comme ça entre un environnement virtuel et en même temps des mouvements de main. Ça peut être assez intéressant, par contre, pour des formations techniques, métiers. Je trouve ça assez intéressant. Puis après, tous les capteurs objets connectés. Donc le match de boxe, c'était parce que sur les poignets, on avait un objet qui permettait de mesurer les vitesses, les coups, les fréquences et d'avoir des indicateurs de performance pour améliorer, physiquement voilà, son activité sportive comme la boxe. Et là, l'invention du rétroprojecteur. Okay, oui, c'est parce que je suis stressé. Donc le fait de toucher quelque chose, ça rassure un peu. Et donc l'idée c'est ici donc c'est rétroprojection en 3D, donc on est dans un labyrinthe et avec une interaction en même temps, vous avez une petite caméra sur le côté droit qui permet de filmer son positionnement et dans ce labyrinthe, si le personnage reste au milieu, ben, il y a le poteau qui va avancer, il va se prendre le poteau, la partie est terminée. Une interaction comme ça extrêmement mobile pour le coup, parce qu'on a juste des lunettes 3D comme au cinéma et c'est l'environnement qui projette le décor virtuel avec un capteur de positionnement. Donc plein de belles choses assez intéressantes. Notre vision aujourd'hui sur tout ça, c'est un petit peu, je prends le comparatif de l'électroménager. Donc on a tous ces appareils-là chez nous, à peu près tous. Non, d'accord.
Le J'en ai moule à gaufre plus. peut-être. J'en ai plus. Et là, on en a trouvé un qui est super, ça vous permet de rouler des sushis. Ça, c'est génial. Donc là, génial. Je vais épater. Le week-end prochain, j'invite des amis, je vais les épater parce que je vais faire moi-même les sushis. Donc je vais prendre cet outil, je vais l'essayer. Ça marche pas très bien, ça colle au plastique, etc. Ouais, mais c'est parce que j'avais pris de la truite, je prendrai du saumon, ça marchera mieux, etc. Je roule tout ça. Alors, il y en a deux, trois qui sont super contents, qui sont éblouis, donc je suis content. Il y en a une qui me dit, c'est toujours la même, la belle-sœur, ouais, moi je suis allergique aux poissons, j'aime pas trop ça. Et puis il y a le beau-frère qui va se moquer de moi, ils sont mal roulés, dis donc, tu les as fait sous les aisselles, etc. Ça marche pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, la semaine d'après, c'est au fond du placard et ça va dans le fameux tiroir où on a le moule à gaufres en façon clavier AZERTY, où on a voilà, la pince à crustacés, tous ces ustensiles. Et en fait, on est aujourd'hui sur le marché, on constate une explosion de tout ce qui est outils et avec un manque de réflexion derrière pour nous dans l'utilisation de ces outils. Les outils, nous, on les utilise. On a énormément même de partenaires qui sont présents aujourd'hui ou d'autres parce que c'est très utile, mais dans un cadre précis, sur quelque chose de très précis. Et on constate aujourd'hui que, je vais prendre un exemple concret dans le secteur bancaire, sur un programme qui est obligatoire, qui est la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. C'est quelque chose qui est un peu fastidieux donc, auprès des conseillers. Et 20%, c'est le taux de personnes qui se sont connectées, qui ont suivi la formation au bout de 2 semaines. Ça vous semble cohérent par rapport à vos expériences? Voilà, pour donner envie, etc. C'est peu, mais c'est assez réaliste. C'est assez réaliste. Je crois qu'ils ont 48 contenus e-learning, hein, de toute façon. Hein, donc on y va, fais ta formation, fais ta formation. 80%, bah, c'est un autre organisme. C'est un autre organisme sur la même thématique. Donc il y a quand même des clés, il y a quand même des choses qui peuvent... on peut arriver à des statistiques vraiment différentes. C'est un groupe un peu plus petit pour les 80%, mais c'est vraiment ce qu'ils ont eu en taux de validation au bout de 2 semaines, avec juste, voilà la nouvelle formation. Donc pour tout ça, on a noté, il y a des clés, il y a des choses qui nous semblent vraiment essentielles, dont on va parler après. Je voudrais prendre un exemple pour illustrer, pour faire la transition avec les méthodes. Il y a eu un changement de PDG chez Bouygues Construction il y a 1 an et demi, qui nous dit, voilà, je voudrais insuffler de nouvelles valeurs à l'entreprise, enfin les mettre à jour en tout cas, les porter et que tout le monde se les approprie. Donc on est essentiellement sur les 26 000 encadrants, managers du groupe. Les valeurs, c'est super, il faut être transparent. Donc si je vous dis tous aujourd'hui, maintenant, il faut que vous soyez transparent, je pense que vous allez repartir et vous allez être transparent. Donc c'est extrêmement compliqué de jouer sur tous ces soft skills, tout ce qui va être savoir-être, comportement, sur des valeurs à s'approprier. Donc là, on a choisi comme stratégie d'y aller par répétition, donc de jouer par épisode, de rendre les choses très concrètes, très opérationnelles, et donc on a choisi le modèle de la web série. Donc on a un vrai carton aujourd'hui sur les séries, hein. Le soir à la télé, vous avez plus de séries que de films. Donc on surfe sur cette tendance-là, donc ce qui crée de l'envie, et sur laquelle on est parti vraiment de leur métier. Donc il y a les 6 métiers clés de l'entreprise, et donc ils ont tous un rôle, ils sont tous incarnés par un comédien, et ils sont confrontés vraiment à des situations extrêmement réalistes, avec du surnaturel, de l'humour, de l'action, du suspense, des tas de codes qui font qu'on reste scotché pendant 2 heures sur Star Wars ou sur Titanic. L'idée, c'est de récupérer des codes voilà, qui fonctionnent et au service de la formation. Et on y rajoute de l'interactivité, où en permanence, on est questionné par rapport à soi, son comportement, et où on est dans l'observation des conséquences des bons comportements et des mauvais comportements. Donc, dans ce groupe-là qui m'autorise à parler de Fair Play, de ce programme-là, ils ont constaté quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu avant, c'est que le réseau social d'entreprise, c'est quelque chose qu'on a tous du mal à faire marcher, et que là, tous ceux qui rentraient dans cette formation-là, qui voyaient toute cette première saison, 33% de ces personnes-là postaient des commentaires sur le réseau social d'entreprise. Ce qui est complètement à l'opposé, c'est pas 100%, mais c'est énorme par rapport à ce qui se fait d'habitude sur ce réseau interne.
Donc il y a eu un engouement parce qu'on s'identifie, on se reconnaît dans les personnages et dans des situations extrêmement réalistes. On a sur chaque épisode, on récupère des codes de MasterChef, des experts à Miami, etc. Donc on va trouver des choses. On fait écrire forcément un scénariste d'un gars et une fille pour donner des dialogues qui ne soient pas bonjour Martin, comment vas-tu? Très bien Paul, je t'en prie, assis-toi. Merci beaucoup. Comment Non, l'idée c'est que ce soit vraiment immersif. Et donc vrai succès. Je pourrais vous passer un petit teaser après si vous n'êtes pas encore endormi. Merci pour les 3 personnes qui... Donc 2018. Pourquoi on a envie de vous parler de 2018? C'est parce qu'aujourd'hui, nous, on a 2 grands départements chez nous. Un département qui est plutôt dans le conseil, dans la digitalisation de l'entreprise ou des process, comprendre un petit peu ces mécanismes et aller par palier. On est plutôt sur des actions, mais surtout moyen terme, peut-être des programmes sur 2 ans. Comment est-ce qu'on va faire, qu'on va acculturer au digital l'entreprise ou l'organisation. Et une deuxième partie qui est vraiment la construction de solutions, et là 100% sur mesure. On n'est pas sur le catalogue, on a constaté que ça ne marchait pas, enfin on n'y croit pas. On n'est pas sur des outils non plus, on est vraiment sur mesure. Et aujourd'hui, on sort 2 programmes par semaine. On a 1 million d'apprenants qui suivent nos formations et ça nous permet de jouer à l'international. Donc on ouvre à Montréal, on est déjà à San Francisco. On a un programme de déploiement, mais il y a des mots, c'est tout ça, donc je ne dis pas trop de choses, mais on se développe aussi en Europe. Et on fait énormément de veille. On a des gens qui sont vraiment spécialisés là-dedans pour les technos, pour les courants. Et on fait énormément de recherches. On a des universités qui nous aident aussi à tout cela. Et si on part de la transformation, sans revenir sur des choses que vous avez peut-être pu voir aussi en formation, etc., mais de manière macro, on a quand même un gros changement comportemental aujourd'hui, générationnel. Et si on regarde juste le GAFA, c'est-à-dire ces 4 géants qui cartonnent, vous utilisez forcément au moins un de ces produits, tous. Eh bien, si je regarde Google, ça cartonne, ça marche très bien, numéro 1. La particularité de Google, c'est que c'est extrêmement simple. On est d'accord? Enfin, depuis le début, leur modèle, c'est ça. Je rentre le mot-clé, j'ai pas les actualités sur le côté, des options à gauche, des barres de... Il y a une simplicité et ça cartonne, c'est le moteur numéro 1. Si je prends Apple, ça, c'est l'ordinateur qui va sortir en décembre, qui est l'ordinateur le plus puissant de la marque, qu'ils ont jamais créé. Et c'est 3 traits et une courbe. Voilà comment ils communiquent et voilà comment sera leur produit. L'ordinateur le plus puissant de la marque depuis sa création. Et c'est une marque fiabilité, c'est toujours dans la simplicité. Et ce qu'on constate auprès des groupes qu'on accompagne ou sur le marché, c'est qu'aujourd'hui, on a des boîtes qui ont des produits qui cartonnent, que tout le monde utilise, qui marchent très très bien, comme Facebook, avec une partie collaborative, avec de la fiabilité, avec des services assez complets et une simplicité. Et pourtant, quand on construit des programmes digitaux, c'est absolument, c'est très peu respecté. Et pour nous, c'est des choses essentielles. Et c'est important de se focaliser un peu là-dessus. Quand on a un programme, quand on a une formation digitale, il y a plein de choses que l'on constate qui ne sont pas assez utilisées quand on pense le dispositif de formation, notamment sur l'analyse de la cible, suivant la tranche d'âge, suivant les compétences, les usages. Si finalement le smartphone est très utilisé, l'application, la formation doit pouvoir être suivie, complétée, ou en partie au moins sur l'interface, le device qui est utilisé, sur des temps courts, sur des 3 minutes, etc. Donc c'est quoi cette cible? Est-ce qu'elle va aimer? C'est des commerciaux, ils vont aimer la compétition. C'est des docteurs, j'en parlais tout à l'heure, ils vont aimer le sentiment d'utilité, apporter quelque chose aux autres. C'est jouer sur quels sont leurs moteurs à eux, les existences qui a marché, pas marché. Ce qui est toujours oublié, c'est l'implication des N+1, c'est la hiérarchie. Quel rôle du manager? On ne pense pas en général à sensibiliser, à informer, à impliquer le management. Or lui, il va donner du temps, il va donner des moyens, il va donner la possibilité il va donner envie d'y aller, il va donner du sens à la formation, et ça c'est super important quand on veut avoir de l'attractivité sur son dispositif.
La technopédagogie, parce qu'on n'apprend pas de la même façon à distance qu'en présentiel. Et là, il y a vraiment des clés et beaucoup de travaux très très enrichissants aujourd'hui. De faire un prototype et de le tester. De pouvoir faire jouer 3 minutes pour vérifier, valider le principe de gamification, le gameplay, le game design, etc. Développement, utilisation d'UtiWater, la communication et évidemment les tests. On adore prendre 10 personnes cibles, les mettre dans la salle et on fait une évaluation comme de l'évaluation présentielle pour leur faire tester nos dispositifs. Et il y a des choses, notamment sur la cible ou sur l'implication des N+1, que l'on constate aujourd'hui pas assez fait et qui sont des leviers essentiels pour nous d'attractivité. Le résultat, ça veut dire 15 minutes. Ok. Le résultat, c'est les glaçons, parce que j'ai fait le support hier et que c'était dans l'actualité de la semaine. Mais pour avoir de beaux glaçons, c'est bien penser le dispositif. C'est-à-dire ne pas se dire, tiens, il y a un super outil, je vais créer ça et je vais faire ceci, mais de changer un peu de paradigme et de se dire de quoi j'ai besoin et d'aller piocher peut-être cet outil-là, ce développement-là, etc. Donc, c'est pour ça que le modèle que l'on propose, sur lequel ce qu'on peut faire, c'est vous offrir l'ouvrage qui va sortir à la rentrée, qui reprend un petit peu ces 2 ans de recherche en fait sur la technopédagogie, sur un modèle vraiment très intégratif qui vient Octalysis, c'est les moteurs de jeu. Pourquoi on joue à Doom, à Minecraft, etc. Pourquoi est-ce c'est quoi nos moteurs de jeu? Donc c'est Yu-Kei Shu qui a modélisé un petit peu tout cela. Récupérer tout ce qui va des films, séries, des codes addictifs, etc. Et c'est un mélange de tout ça pour créer une méthode pour pouvoir créer un programme extrêmement riche et efficace. Là où on est très investi aussi depuis un an, c'est justement avec ce nombre de personnes qui sont dans nos formations, on récupère énormément de data de comportement. Et mixé avec de l'intelligence artificielle, ça nous permet aujourd'hui de modéliser des chemins, des parcours, quand est-ce qu'ils s'ennuient, pourquoi ils comprennent ceci, et de faire adapter aussi en temps réel la formation. C'est-à-dire qu'on s'approche de l'adaptive learning, qui n'est pas le faux adaptive learning qui est en fait programmé par avance, puisqu'il s'est trompé là, il a eu bon ici, donc il va passer par là où je vais le dispenser de telle séquence, mais d'avoir vraiment un modèle qui est vraiment très interactif et qui s'adapte vraiment à la personne. Donc ça, c'est pour nous un gros enjeu de l'année prochaine. On est tous de toute façon sur la data. La data, aujourd'hui, c'est le pétrole du siècle dernier. Et aujourd'hui, pouvoir analyser les comportements, c'est-à-dire comment on fait en web marketing. Hein, vous avez tapé chaussures pas chères et vous allez sur un site Opodo Voyage et vous voyez la pub de la Redoute sur les chaussures. Donc vous avez quelque chose de très intelligent en termes de marketing, très bien pensé et très évolué. Et ben aujourd'hui, ça, on peut l'utiliser dans la formation. Donc, une des tendances aussi, c'est que dans le jeu vidéo, vous avez le jeu en réseau qui marche très très bien. C'est-à-dire que je peux jouer en compétition ou avec des gens qui sont dans le monde entier. Et bien là, l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir faire une aventure pédagogique quelle qu'elle soit, e-learning, interface de vidéo tutoriel, serious gaming, etc., mais qui soit complètement collaboratif et en lien avec des managers, des magasins concurrents, des collaborateurs, et avec des interfaces qui peuvent être différentes, mais dont les décisions vont impacter la partie des autres. Le manager ou le formateur peut à tout moment compléter, rajouter des indices, des niveaux de difficulté, débloquer des choses, intervenir. On réfléchit aussi avec l'éducation nationale justement sur des parcours comme ça où le professeur pourrait débloquer des parties et que si je suis dans une filière agricole, eh bien je construis, il y a un jeu qui s'appelle Farmer Simulator qui permet d'acheter des beaux tracteurs, de développer un peu comme les Sims son exploitation agricole, et puis le tracteur tombe en panne, et comme on a vu qu'en mathématiques, le jeudi matin, les calculs de résistance, et bien l'après-midi, il va débloquer cette partie-là, et il va devoir réparer virtuellement son tracteur en faisant des calculs mathématiques qu'il a appris le matin, où il va devoir négocier le grain en anglais, et voilà, qui fera un lien avec le cours d'anglais, etc. Donc ça, c'est des programmes où tout devient collaboratif et en compétition, on va comparer toutes les choses. Salut à toi aussi. Et donc, des tas de belles méthodes. Donc, ce qui est très important pour nous, c'est l'image, c'est la communication.
On a énormément de chefs de projet qui viennent vraiment de la publicité, de la communication. Ça marque, vous les connaissez, vous les avez vus, ces affiches. C'est impactant, vous retenez le message. On l'entend parler, le gilet jaune. Et ça, c'est très important, le design, et ce que permettent pas toujours les outils, de pouvoir bien penser l'image, la puissance du mot. On fait beaucoup de motion design aujourd'hui, ces mots, ces lettres, ces affiches qui s'animent. Donc ça simplifie le discours. Et j'ai une petite question. Quel est le nom d'entreprise que je viens de vous présenter? Merci. Donc l'idée, c'est de vous présenter quelques extraits de travaux réalisés. Pour terminer, je dois être dans les temps. Ça passe vite. Il y a une jolie... Pour nous, tout ce qui est format, c'est vraiment au service d'eux. Donc ça va dépendre de l'âge, de la culture de l'entreprise, du groupe, de la mission. Alors, en même temps, le budget c'est simple, on a un prix moyen qui est de 20 000 € pour l'ensemble de la prestation et 3 mois de travail. 1 an de travail si vous êtes un groupe et qu'il y a 17 personnes dans le comité de pilotage, de direction marketing, direction juridique, etc. Ça sent le vécu. Et grosso modo, il y a 10 000 € sur la moitié du budget, c'est la technopédagogie. C'est bien penser, analyser la cible, bien comprendre la mission, retraduire les objectifs pédagogiques. Et ça, c'est réfléchir. Après, produire en 3D, en 2D, etc., avec outils, sans outils, c'est extrêmement économique aujourd'hui. On développe, il y a tellement de moteurs et on sort tellement de programmes que ça va extrêmement vite. Donc la moitié, c'est de bien penser les choses. Et on est effectivement un petit peu là-dessus. La démo, le problème, c'est qu'il y a tellement de formats différents que ce qu'on vous propose, c'est de regarder une vingtaine de démonstrations tranquillement de chez vous. On vous donnera des liens d'accès. Comme ça, vous regarderez ce qui vous intéresse. Mais dans les formats, il y a tellement de choses différentes que l'idée, c'est plutôt de vous en montrer une vingtaine et de vous les donner après à disposition. Et voilà, pour vous inspirer, vous donner envie, j'espère. La dernière question. Oui, ça dépend. Vous êtes, si c'est un organisme de formation ou si c'est un groupe, ou si c'est, je sais pas qui a posé la question. Nous, on les utilise. Ah, pardon. Faut-il ou pas se lancer dans l'utilisation de ces nouvelles technologies? Nous, on les suit. Il y a des choses qui existent depuis quelques années et donc qui ne bénéficient pas des avantages des nouvelles techno, mais qui sont fiables. À l'inverse, vous avez des choses qui viennent de naître, mais qui en sont à la version 3 et il faut vite la version 4 avant que ça soit bien compatible. Aujourd'hui, nous, on apporte un éclairage auprès des groupes où on les monte en compétence justement sur l'intégration d'outils, de conception, qu'est-ce qu'on sait faire. Une des erreurs qu'il y a eu il y a 2 ans, c'est que tout le monde a embauché des concepteurs pédagogiques. On leur met Storyline entre les mains, on leur met ceci, etc., une plateforme LMS, et débrouille-toi, tu vas produire. 1 an après, il est reconverti dans autre chose et on a arrêté tous ces abonnements-là parce qu'il faut des voix off, il faut penser la pédagogie, il faut faire des images et puis finalement il faut que ça soit compatible avec l'iPhone. Ah oui, mais non, c'est pas possible. Et puis etc., etc. Donc c'est fini. C'est fini. Merci à vous. Ouais, merci Frédéric de nous Et avoir. bon appétit.